Salut mes loulous, on se retrouve aujourd'hui, on va faire de l'hydromel. Il faut pour 1 litre 300 g de miel. Les pots font 250 g, ici c'est les petits. Donc là je vais mettre, j'ai 2 litres et demi. Donc, je vais mettre un premier pot. De miel, donc c'est la culture de l'année dernière. Puis on se retrouve une fois que j'ai tout mis. Donc voilà mes loups, j'ai passé presque 3 pots entiers, comme on peut le voir, 2, c'est des petits pots de 250. Il nous faut 675 grammes puisqu'il y a 2 litres et demi de... c'est le premier test. Et j'ai passé les 175 grammes restants de miel ici. Alors, il y en a qui disent qu'on peut faire le miel direct, enfin l'hydromel direct. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut le laisser décanter. Pourquoi une nuit, parce que pour que le chlore s'en aille. D'autres qui disent que non, enfin bref, on ne sait pas. Donc, je vais faire le test, hein, ça coûte rien. Hop. J'ai bien mélangé tout ça. Et en fait, au bout, il faut mélanger tous les jours. Parce qu'en fait, le miel contient des levures. Il y en a qui font du rajout de levure. Et en fait, le miel contient des levures naturelles. Salut mes loups, aujourd'hui j'ai décidé de faire de l'hydromel. Donc j'ai pris 2 litres et demi d'eau, 3 pots de 250 grammes de la récolte de l'année dernière. Donc je vais passer 2 pots entiers plus un petit tout qui reste ici, de 175 grammes restants. J'ai tout mis dedans, mélangé avec de l'eau. Et tous les jours il faut retourner. Au bout d'une semaine, on va commencer à voir apparaître la première fermentation, puisqu'à l'intérieur du miel se détient des levures. Il y en a qui rajoutent de la levure. Moi, c'est mon premier test. On va voir si ça fonctionne bien ou pas. Plus le miel sera de qualité, mieux l'hydromel le prendra et sera de bonne qualité, d'après ce que j'ai pu trouver chez les autres. Et puis après, au bout de 30 jours, tout est bon et on peut commencer à mettre en bouteille. Voilà, je vous donnerai la suite au fur et à mesure.